Le type de problème que nous pourrions résoudre avec l'apprentissage automatique est si vaste qu'il a le potentiel de remodeler complètement l'industrie informatique. Et ce qui nous a incité à repenser l'ensemble de la pile informatique, d'où vient DGX et ce petit bébé DGX assis ici. Tout cela est venu de l'observation que nous devrions réinventer l'ensemble de la pile informatique, couche par couche. Les ordinateurs, après 65 ans depuis qu'IBM System 360 a introduit l'informatique moderne à usage général, nous avons réinventé l'informatique telle que nous la connaissons. Mais les 10 prochaines années seront consacrées à la science d'application de l'IA. La science fondamentale contre la science d'application. Et donc la recherche appliquée, le côté applicatif de l'IA devient maintenant, comment puis-je appliquer l'IA à la biologie numérique? Comment puis-je appliquer l'IA à la technologie climatique? Comment puis-je appliquer l'IA à l'agriculture, à la pêche, à la robotique, au transport, à l'optimisation de la logistique? Comment puis-je appliquer l'IA à l'enseignement? Comment appliquer l'IA au podcasting? Tout ce qui bouge sera robotique un jour, et ce sera bientôt. L'idée que nous allons pousser une tondeuse à gazon est déjà un peu stupide. Peut-être que les gens le font parce que c'est amusant, mais ce n'est pas nécessaire. Et chaque voiture va être robotique. Les robots humanoïdes, la technologie nécessaire pour rendre cela possible est juste au coin de la rue. Et donc tout ce qui bouge sera robotique. Et ils apprendront à être un robot dans le cosmos d'Omniverse, et nous générerons tous ces futurs plausibles, physiquement plausibles, et les robots apprendront d'eux, puis ils viendront dans le monde physique, et c'est exactement la même chose. Un avenir où vous êtes simplement entouré de robots est certain, et je suis juste excité à l'idée d'avoir mon propre R2-D2. Et bien sûr, R2-D2 ne serait pas tout à fait la boîte qui les roulerait. Ce sera R2-D2. Oui, ce sera probablement une incarnation physique différente, mais c'est toujours R2, donc mon R2 va se promener avec moi. Parfois, c'est dans mes lunettes intelligentes, parfois dans mon téléphone, parfois dans mon PC, dans ma voiture. Donc, R2 est avec moi tout le temps, y compris quand je rentre à la maison, où j'ai laissé une version physique de R2 et, quelle que soit cette version, interagira avec R2. Et donc je pense que l'idée que nous aurons notre propre R2-D2 toute notre vie, et qu'il grandit avec nous, c'est une certitude maintenant. Nous allons avoir raison sur la robotique. C'est ma question. Oui, quels sont les paris que nous faisons maintenant? Nous allons être sur Omniverse. Le dernier pari, bien sûr, que nous venons de décrire au CES, et j'en suis très fier, et j'en suis très enthousiaste, est la fusion d'Omniverse et de Cosmos afin que nous ayons ce nouveau type de système de génération de monde génératif, ce système de génération de multivers. Je pense que cela va être profondément important pour l'avenir de la robotique et des systèmes physiques. Bien sûr, le travail que nous faisons avec des humains ou des robots, le développement des systèmes d'outillage, des systèmes de formation et des systèmes de démonstration humaine et toutes ces choses que vous avez déjà mentionnées, et nous n'en sommes qu'aux prémices de ce travail, et je pense que les 5 prochaines années vont s'écouler. Être très intéressant dans le monde de l'humain et de la robotique. Bien sûr, le travail que nous faisons en biologie numérique pour que nous puissions comprendre le langage des molécules et comprendre le langage des cellules, et tout comme nous comprenons le langage de la physique et du monde physique, nous aimerions comprendre le langage du corps humain et comprendre le langage de la biologie. Et donc, si nous pouvons apprendre cela, et que nous pouvons le prédire, alors tout d'un coup, notre capacité à avoir un jumeau numérique de l'humain est plausible. Et donc je suis très enthousiaste à propos de ce travail. J'aime le travail que nous faisons en sciences du climat et être en mesure, à partir des prévisions météorologiques, de comprendre et de prédire les climats régionaux à haute résolution, les modèles météorologiques à moins d'1 kilomètre au-dessus de votre tête, que nous pouvons d'une manière ou d'une autre prédire cela avec une grande précision. Ces implications sont vraiment très profondes. Et donc le nombre de choses sur lesquelles nous travaillons est vraiment cool. Nous avons de la chance d'avoir créé cet instrument qui est une machine à remonter le temps.
Et nous avons besoin de machines à voyager dans le temps dans tous ces domaines dont nous venons de parler. Le bon avenir de l'IA est celui d'une immense prospérité où il y a une ère d'abondance, pas de pénurie de biens et de services. Tout le monde peut avoir ce qu'il veut, à l'exception des choses que nous définissons artificiellement comme étant rares, comme des œuvres d'art spéciales. Mais tout ce qui est un bien manufacturé ou un service fourni aura, je pense, avec l'avènement de l'IA et de la robotique, que le coût des biens et des services aura tendance à tomber à zéro. Je ne dis pas qu'il sera en fait nul, mais tout le monde pourra avoir tout ce qu'il veut. C'est le bon avenir. Bien sûr, à mon avis, c'est probablement 80% de probable. Regardez le bon côté des choses. Seulement 20%, 20% de probabilité d'anéantissement, rien. Est-ce que les 20% sont comme, à quoi cela ressemble-t-il? Franchement, je dois m'engager dans un certain degré de suspension délibérée de l'incrédulité à l'égard de l'IA pour bien dormir, et même dans ce cas. Parce que je pense que le vrai problème, le problème le plus probable, est le suivant. Comment trouver un sens dans un monde où l'IA peut faire tout ce que nous pouvons faire, mais en mieux? C'est peut-être le plus grand défi, bien qu'à ce stade-ci, je connaisse de plus en plus de gens qui sont à la retraite et qui semblent profiter de cette vie, mais je pense qu'il y aura peut-être une crise de sens, parce que l'ordinateur peut faire tout ce que vous pouvez faire un peu mieux, donc. Peut-être que ce sera un défi, mais vous avez vraiment besoin du genre d'effecteurs finaux. Vous avez besoin de voitures autonomes et vous avez besoin de robots humanoïdes ou de robots à usage général. Mais une fois que vous avez des robots humanoïdes à usage général et des véhicules autonomes, vous pouvez vraiment construire n'importe quoi et je pense qu'il n'y a pas de... La limite réelle de la taille de l'économie, c'est évidemment la masse de la Terre, comme si ce serait une limite, mais l'économie n'est vraiment que la productivité moyenne par personne multipliée par le nombre de personnes, c'est l'économie. Et si vous avez des robots humanoïdes qui peuvent faire, où il n'y a pas de véritable limite au nombre de robots humanoïdes, et ils peuvent fonctionner très intelligemment, alors il n'y a pas de limite réelle à l'économie, il n'y a pas de limite significative à l'économie. Ces centres de données pourraient consommer aujourd'hui peut-être 100 MW, et à l'avenir, ce sera probablement plusieurs, 10 fois, 20 fois plus que cela. Il n'est pas nécessaire qu'il soit construit à un seul endroit, mais la quantité de données avec laquelle nous allons l'entraîner, et ces modèles d'IA vont utiliser des données synthétiques, par exemple, deux modèles d'IA vont communiquer entre eux, tout comme les deux. Nous le sommes. Et juste par la conversation, par le biais de questions-réponses, nous allons nous rendre plus intelligents. C'est pourquoi les futurs modèles d'IA vont s'appuyer sur d'autres modèles d'IA pour apprendre. Et vous pouvez utiliser des modèles d'IA pour organiser les données afin que l'IA future utilise une IA pour enseigner à une autre IA. Il y a donc beaucoup de façons différentes dont l'IA apprendra à l'avenir. Mais néanmoins, il va falloir de l'énergie pour y parvenir. La chose importante à réaliser à propos de l'IA est que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes consommera moins d'énergie que l'utilisation du calcul pour résoudre des problèmes. Et c'est donc le numéro 1. Deuxièmement, nous utilisons maintenant l'intelligence artificielle dans le réseau intelligent. Notre réseau électrique n'est pas intelligent, mais nous pouvons le rendre intelligent. Nous avons donc travaillé avec une société qui s'appelle Yili Data et PGand pour créer un ordinateur IA et l'avons intégré au réseau intelligent. L'objectif est qu'avec l'IA, avec l'intelligence dans un réseau, vous puissiez comprendre comment, par exemple, y intégrer l'énergie durable. Cette énergie durable pourrait provenir de l'énergie solaire, il pourrait s'agir de la batterie de votre voiture. Lors de surtension ou de panne de courant, il pourrait reconnaître qu'il y a une faiblesse dans un réseau et déterminer où se trouvent les différentes sources d'énergie distribuées pour maintenir le réseau en marche. Peut-être pourriez-vous prédire des signaux très subtils indiquant quand le réseau est sur le point de tomber en panne et envoyer des gens pour la maintenance prédictive.
La seule chose qui va changer, c'est la quantité de logiciels que nous faisons. La programmation réelle que nous faisons va diminuer. Ou une autre façon de le dire, c'est que la façon dont nous programmons les ordinateurs va changer. Parce que vous allez simplement demander à l'ordinateur de le faire. Exactement, exactement. Nous allons décrire très clairement ce que nous voulons que l'ordinateur nous aide à faire, et l'ordinateur le fera pour nous. Et donc, la façon dont nous concevrons les puces à l'avenir sera probablement de décrire les spécifications de la puce, c'est-à-dire dire à quelqu'un ce que vous voulez, c'est souvent là que se trouve le génie. D'accord, d'accord. Oui, c'est quel génie? Oui, le faire, faire la compétence réelle, bien sûr, il y a un grand savoir-faire et un grand dévouement. Mais être capable d'expliquer un avenir que vous aimeriez créer et d'avoir des IA qui vous aident à le faire, c'est assez formidable. Ma prédiction est donc que la première chose que feraient des entreprises comme la nôtre serait d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer leur productivité. C'est ce que nous avons fait. Nous avons des IA partout dans nos entreprises qui conçoivent nos puces, écrivent nos logiciels, nous aident à déboguer les choses, nous aident à faire des vérifications. Nous commençons à travailler sur son utilisation pour le marketing et le support client et des choses comme ça. Et donc, premièrement, aidez-nous à être plus productifs. Lorsqu'une entreprise devient plus productive, elle gagne plus d'argent. Quand ils gagnent plus d'argent, ils embauchent plus de gens. Et donc ces ordinateurs travaillent sur des choses, conçoivent des puces, écrivent des logiciels, optimisent des choses, examinent des plans, évaluent tous les différents plans que nous avons et essayons de déterminer lequel est le meilleur pour revenir nous le recommander. Et donc l'exploration de l'espace de conception, l'exploration de l'espace d'optimisation est vraiment grande et nous voulons que ces IA aillent les explorer, aller chercher de nouvelles découvertes scientifiques, par exemple. Et donc c'est éteint dans ces machines et ça fonctionne tout le temps. À bien des égards, à l'avenir, ces ordinateurs seront dans une usine d'IA. Et il y a une nouvelle usine qui est en train de se créer en ce moment. Il y a une nouvelle industrie qui est en train de se créer en ce moment. C'est ce qu'on appelle l'IA. Mais il y a le revers de la médaille. Il y a quelques semaines, nous avons accueilli Brad Smith de Microsoft, je ne sais pas, et ils ont publié un rapport sur le contenu généré par l'IA, les implications pour les enfants et les autres, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de dormir au rythme nocturne, le côté le plus sombre de l'IA? Qu'en pensez-vous? Eh bien, il va falloir de l'IA pour attraper le côté sombre de l'IA. Et la raison en est assez claire. L'IA va produire de fausses données et de fausses informations à très grande vitesse. Et donc nous devons prendre quelqu'un avec des vitesses très élevées pour détecter cela et l'arrêter. Vitesse plus élevée, c'est juste. Exactement. Je pense donc que c'est très similaire à la cybersécurité. Presque toutes les entreprises de tous les pays sont piratées et attaquées presque tout le temps. Droite. Il faudra donc une cybersécurité encore meilleure pour nous défendre. Et donc je pense que nous devons simplement nous assurer de rester en tête. L'application de cette technologie et son développement pour résoudre certains des problèmes les plus difficiles et les plus pressants de notre époque, qu'il s'agisse de la biologie numérique ou des soins de santé, font partie de nos meilleurs avenirs. Je ne peux pas imaginer ce que nous serons dans 10 ans, franchement. Oui, et lorsque nous appliquons l'intelligence artificielle au domaine de la biologie et que nous allons au-delà de l'appellation science de la vie pour passer à l'ingénierie de la vie, tout comme nous le faisons. Et pour nous, être capable de comprendre la biologie de la même manière que nous comprenons de nombreux autres domaines de la science serait incroyable. Et donc je pense que c'est probablement notre plus grand potentiel d'aide et de travail dessus. Nous voulons maximiser les avantages de cette technologie des plus puissantes. C'est la technologie la plus puissante qui sera inventée de notre vivant. C'est aussi important que l'électricité, le chauffage, la climatisation et des choses comme ça, l'automobile. Peut-être plus encore, parce que c'est l'intelligence que les humains peuvent utiliser, abuser, et ainsi de suite. Et en plus, c'est l'intelligence qui est à la portée de tous. C'est donc extraordinairement puissant. Nous devons, et nous le répétons sans cesse, nous devons le faire en respectant les valeurs humaines, la dignité humaine.
Et parce que ces systèmes sont non humains, ils n'ont pas nécessairement nos morales, nos contraintes, nos religions et ainsi de suite, à moins qu'ils ne soient forcés de le faire. Le livre en parle beaucoup. Et nous commençons. Nous commençons en fait par la discussion sur les polymathes. Et il s'avère que si vous regardez l'histoire de l'humanité, un petit nombre d'individus, Einstein, Léonard de Vinci, ce genre de personnes ont vraiment initié de nouvelles vagues d'inventions et de pensées et ainsi de suite. Et maintenant, nous avons un scénario où dans les prochaines années, tout le monde, chaque humain sur la planète aura accès à un polymathe. Cela signifie donc que lorsque vous irez au musée, vous aurez Léonard de Vinci pour vous dire « Eh bien, vos coups de potes n'étaient pas si bons et j'ai fait un meilleur travail et ce genre de choses », ce qui est en quelque sorte humoristique et intéressant. Mais cela donne aussi du pouvoir aux mauvais acteurs de l'État. Il y a un autre aspect de cela qui est important pour résoudre la tension. Donc, évidemment, vous devez vous en soucier. Il me semble, et je le dirai très directement, qu'il s'agit d'une course entre les États-Unis et la Chine. Les deux pays ont une volonté, un objectif, une politique nationale. Ils ont le capital, ils ont l'énergie et ils ont les gens à une échelle qu'aucun autre pays n'a. Ce combat est un combat épique. Comme vous le savez, aux États-Unis, nous avons essayé de ralentir un peu la Chine. Cela a été un certain succès, mais pas un énorme succès. Et la Chine redouble d'efforts. Ils ont récemment sorti des modèles qui sont analogues ou similaires aux meilleurs modèles en Amérique, ce qui m'a choqué. La compétition est importante parce que lorsque vous vous rapprochez de plus en plus de l'intelligence générale, vous pouvez construire vos propres scientifiques de l'IA et si vous en ajoutez d'autres, vous avez des scientifiques humains et des scientifiques de l'IA, vous pouvez vous suralimenter et y arriver beaucoup plus rapidement. Je pense que les avantages ici sont énormes que vous savez l'opportunité pour tout le monde sur Terre d'avoir une éducation de meilleure qualité que ce que n'importe qui peut obtenir aujourd'hui. Cela semble vraiment important et ce serait une mauvaise chose d'arrêter les soins médicaux et ce que je pense qu'il va se passer là-bas et les rendre disponibles à l'échelle mondiale, cela va être transformateur. Je crois fermement que les améliorations réelles et durables de la qualité de vie proviennent des progrès scientifiques et technologiques. Et je pense que nous avons beaucoup plus de cela. Il y a donc tous les avantages évidents, et je pense qu'il serait bon de mettre fin à la pauvreté. Peut-être devrions-nous arrêter la technologie qui peut faire cela. Personnellement, je ne le fais pas, mais nous devons gérer le risque pour y arriver. Je pense aussi qu'à ce stade, étant donné à quel point les gens voient les avantages économiques du potentiel, aucune entreprise ne pourrait l'arrêter. Mais la réglementation mondiale, qui, à mon avis, ne devrait s'appliquer qu'à ces puissants systèmes de niveau de risque existentiel, est difficile. Et vous ne voulez pas en faire trop, c'est sûr. Mais je pense qu'une réglementation mondiale peut aider à le rendre sûr, ce qui est une meilleure réponse que de l'arrêter. Je ne pense pas non plus que l'arrêter fonctionnerait. En 2018, je crois que c'est la dernière fois que nous nous sommes parlé en personne. Vous m'avez dit que vous pensiez que l'IA nous aiderait à donner le meilleur de nous-mêmes, mais aussi à arrêter nos pires impulsions. Qu'est-ce qui vous rend confiant à ce sujet? Parce que tant de fois, encore et encore, on a l'impression que la technologie n'a fait qu'amplifier notre pire. Que allons-nous tous faire quand nous n'avons rien à faire? Je veux dire, parler d'Elon et de Zuckerberg, je n'ai pas deviné, je ne sais pas. Non, je ne pense pas que nous soyons jamais à court de choses à faire. Je pense que c'est profondément dans notre nature de vouloir créer, de vouloir être utile, de vouloir ressentir l'accomplissement de faire quelque chose qui compte. Et si vous parliez à des gens d'il y a des milliers d'années, voire des centaines d'années, le travail que nous faisons aujourd'hui vous aurait semblé au mieux inimaginable et probablement trivial. Ce n'est pas directement nécessaire à la survie dans le sens de la création de nourriture ou quoi que ce soit d'autre, et ce changement se produit à chaque révolution technologique, chaque fois que nous nous inquiétons de ce que les gens vont faire de l'autre côté, chaque fois que nous trouvons des choses et je soupçonne que non seulement, cette fois-ci, ne sera-t-il pas une exception à cela, les choses que nous trouverons seront meilleures, plus intéressantes et plus percutantes que jamais auparavant, comme il y a beaucoup de gens qui parlent de l'IA comme de la dernière révolution technologique, je soupçonne que, de l'autre côté, cela ressemblera au premier. Comme les autres choses seront si petites en comparaison.
Je pense que toute cette histoire de révolution technologique est un peu stupide parce que ma compréhension a toujours été qu'il s'agit simplement d'une longue révolution continue. Mais c'est cette exponentielle continue. Et donc, ce qui sera rendu possible et ce que nous ne pouvons même pas imaginer de l'autre côté, nous aurons beaucoup trop à faire. Si vous voulez simplement vous asseoir et ne rien faire, ce sera bien aussi. D'accord, des bonbons et des plages dans mon avenir. Si c'est ce que vous voulez, je ne pense pas que c'est ce que vous voudrez, mais si c'est le cas, tant mieux. Vous avez parlé des IA qui conçoivent d'autres IA pendant la tournée. Pouvez-vous nous en dire plus et en expliquer les implications? Oui, je veux dire, c'est comme l'idée classique de science-fiction que, à un moment donné, ces systèmes peuvent aider à progresser eux-mêmes, peuvent découvrir de meilleures architectures, peuvent aider à écrire leur propre code. Je pense que nous sommes loin de cela, mais cela vaut la peine d'y prêter attention. Quel serait votre type d'observation sur l'IA et son impact sur les marchés du travail et les emplois des gens, et comment devraient-ils se sentir à ce sujet lorsqu'ils y réfléchissent? Eh bien, je pense que nous voyons la force la plus perturbatrice de l'histoire ici. Là où nous aurons pour la première fois, quelque chose de plus intelligent que l'humain le plus intelligent. Et ça, je veux dire, c'est difficile de dire exactement ce que c'est, mais il arrivera un moment où aucun travail n'est nécessaire. Vous pouvez avoir un emploi si vous voulez avoir un emploi pour une sorte de satisfaction personnelle, mais l'IA sera capable de tout faire. Je ne sais donc pas si cela met les gens à l'aise ou mal à l'aise. C'est pourquoi je dis que si vous souhaitez un génie magique, cela vous donne tous les souhaits que vous voulez, et il n'y a pas de limite. Vous n'avez pas ces trois limites de souhaits. L'un des défis à l'avenir sera de savoir comment trouver un sens à la vie si vous avez un génie magique qui peut faire tout ce que vous voulez. Je pense que c'est difficile. Quand il y a une nouvelle technologie, elle a tendance à suivre une courbe en S. Dans ce cas, nous allons être sur la partie exponentielle de la courbe en S pendant une longue période et vous pourrez demander n'importe quoi. Nous n'aurons pas de revenu de base universel, nous aurons un revenu élevé universel. Donc, dans un certain sens, ce sera en quelque sorte un niveleur ou un égalisateur, parce que vraiment, je pense que tout le monde aura accès à ce génie magique. Si vous n'avez pas vu le discours de Jensen, c'est excellent. Et cela montre vraiment à quel point l'IA progresse. Et cela progresse sur le front matériel, sur le front logiciel, en termes de données. C'est comme si la dernière chose était les données synthétiques, parce que nous avons en fait épuisé tous les livres et vous en manquez littéralement. Vous prenez tout l'Internet et tous les livres jamais écrits et toutes les vidéos intéressantes, comme si vous n'aviez pas besoin d'un millier de vidéos de chats qui sont exactement les mêmes. Mais toutes les vidéos intéressantes et vous distillez en quelque sorte cela en jetons, essentiellement des bits d'information et nous sommes maintenant épuisés tout le. Essentiellement la somme cumulative des connaissances humaines a été épuisée dans la formation de l'IA. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. La seule façon de compléter cela est d'utiliser des données synthétiques où l'IA crée, rédige en quelque sorte un essai ou une thèse, puis se note et passe en quelque sorte par ce processus d'auto-apprentissage avec des données synthétiques. Robots humanoïdes. Je pense donc que la plupart des gens, si ce n'est tout le monde, aimeraient avoir leur propre C3PORTD2 personnel. Et je pense en fait que les robots humanoïdes seront de loin le plus gros produit de l'histoire. Je suis d'accord. Oui, c'est juste fou parce que vous pouvez simplement dire, eh bien, chaque humain va en vouloir un, très probablement. Et certains en voudront deux. Et puis il y aura toute l'industrie en termes de fabrication, de fourniture de produits et de services. Vous devez donc vous demander quel est le rapport entre les robots humanoïdes et les humains. Je suppose que c'est au moins 3 contre 1, 4 contre 1, peut-être 5 contre 1. On parle donc de 20, 30 milliards de robots humanoïdes. Et il n'est même pas clair ce que signifie l'argent à ce moment-là ou s'il y a un plafond significatif sur l'économie. Manière. Je pense qu'à ce moment-là, en supposant que les choses n'aient pas mal tourné, dans le bon scénario de l'IA, je pense que nous n'aurons pas de revenu de base universel, nous aurons un revenu universel élevé. En fait, je suis assez optimiste pour les 4 ou 5 prochaines années. Je pense que nous avons le potentiel d'un âge d'or. Il est donc très important de se débarrasser de la montagne de réglementation qui freine les choses.
Et je ne veux pas dire qu'il y a de bons règlements, mais il y en a tellement que nous ne pouvons tout simplement rien faire. Je veux dire, je pense que l'IA et la robotique vont conduire à un niveau de vie plus élevé pour les gens au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Je pense donc que nous allons avoir des médecins en IA en médecine qui sont assez incroyables. Si tous les robots et tout le reste libèrent du temps pour les humains, que feront-ils de ce temps? Ou que pouvons-nous leur demander de faire de ce temps? Je pense que c'est une question qui complète le cercle de la technologie. Oui, je suppose que ce serait un peu comme être à la retraite. Je veux dire, cela prendra quelques années, mais à un moment donné, à mesure que l'IA et la robotique s'améliorent, l'IA sera finalement capable de faire tout ce que les humains peuvent faire. Ainsi, toute tâche que vous effectuerez sera facultative, comme si ce serait comme un passe-temps ou, donc c'est juste une grande question, comme, nos vies auront-elles un sens si les ordinateurs et les robots peuvent tout faire mieux que nous? Et c'est une vraie question. Je me pose moi-même la question, et c'est peut-être pour cela que nous avons besoin du Neuralink, afin que nous puissions améliorer vos capacités et suivre le rythme. Oui.